Aussi étrange que ça peut paraître, les desserts faits à base d'avocat sont vraiment délicieux. Les avocats, ça donne une texture qui est super crémeuse et en plus, comparé aux desserts qui sont faits à partir de noix, c'est un petit peu plus léger, donc on peut en manger encore un peu plus. Comme tous les desserts crus, on va commencer par faire la croûte. On va mettre tous les ingrédients dans le robot culinaire. On va avoir besoin d'une tasse de dattes dénoyautées, 3/4 de tasse d'amandes crues non salées. Super important ici de prendre des amandes qui sont crues, ça fait vraiment une grosse différence. Finalement, on va ajouter une pincée de sel de mer. On va mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit homogène et se tienne si on forme une boule. Si cette étape-ci est trop difficile pour votre robot culinaire, je vous conseille d'hacher les dattes en morceaux avant de les mettre dans le robot culinaire. Cette étape-ci peut prendre 2 à 3 minutes, voire un petit peu plus, tout dépendant le robot culinaire que vous avez. Quand les morceaux de dattes et d'amandes semblent être bien défaits, je vous conseille d'arrêter le robot culinaire et de vérifier si ça se tient quand vous l'écrasez dans le fond de votre main. Si c'est le cas, ça veut dire que le mélange de la croûte est prêt. Sinon, vous pouvez le remélanger encore 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne la texture qui se tient vraiment bien ensemble. Voyez ici à quel point les morceaux de dattes et d'amandes sont vraiment bien défaits. Une fois que vous avez la bonne texture pour faire la croûte, on va verser le mélange dans un moule à charnière de 7 pouces. Attention, le moule à charnière standard, c'est un moule de 9 pouces. J'utilise un moule à charnière de 7 pouces parce qu'on a besoin de moins d'ingrédients pour faire un gâteau qui est quand même très épais. Et aussi parce que c'est amplement pour 8 personnes. Une fois qu'on a versé tout le mélange, on va venir l'égaliser et l'aplatir avec nos doigts pour faire une croûte qui va être compacte. Une fois qu'on a fait ce qu'on peut avec nos mains et que c'est bien aplati, je vous conseille d'utiliser le dos d'une cuillère pour rendre le tout encore plus lisse et compact. On va aussi essayer de faire la plus belle bordure possible pour que ça fasse une belle distinction entre la croûte et la garniture. Une fois que vous êtes satisfait avec le résultat de la croûte, on va la mettre de côté et on va commencer à préparer la garniture. Première étape pour faire la tarte à la lime, on va zester environ 1 cuillerée à thé de zeste de lime. On va réserver le zeste de lime pour la fin, on va juste l'utiliser pour décorer le gâteau. Je vous conseille vraiment de zester la lime avant d'en extraire le jus, ça va être beaucoup plus facile de zester la lime à cette étape-ci. Ensuite, on va presser les limes, on va avoir besoin d'une demi-tasse de jus de lime. L'idéal, c'est de choisir des limes qui sont biologiques parce que leur jus est beaucoup moins acide que les limes non biologiques. En plus, quand on utilise le zeste, c'est toujours préférable de prendre des fruits qui sont biologiques. Pourquoi utiliser des agrumes biologiques quand on utilise le zeste? C'est parce que c'est dans la pleure qu'il y a le plus d'accumulation de pesticides. Je vous conseille de mesurer le volume de vos avocats en tasses parce qu'il y a vraiment des avocats qui sont plus gros que d'autres. La quantité d'avocats qu'on met dans le dessert à lime est vraiment calculée pour venir balancer le sirop d'érable et la lime. Donc, si vous mettez plus d'avocats, ça va vraiment changer le goût final du dessert. Les desserts qui sont faits à partir d'avocats, c'est les plus faciles à faire si vous n'avez pas de mélangeur haute vitesse. Je vous conseille aussi d'essayer le gâteau choco-noisette qui est aussi fait à base d'avocats. On va avoir besoin de l'équivalent de 2 avocats, mais si vos avocats sont très gros, ça se peut que vous ayez besoin de juste un avocat. Donc, comme je disais, je vous conseille vraiment de calculer. Ici, on va avoir besoin d'une tasse d'avocat écrasé. Dans le mélangeur haute vitesse, on va mettre tous les ingrédients de la garniture. On va mettre la tasse d'avocat écrasée, une demi-tasse d'huile de coco à goût neutre fondue, une demi-tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de jus de lime et 1 cuillerée à thé d'extrait de vanille. Ensuite, on va mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. L'objectif, c'est vraiment que tous les morceaux d'avocat soient complètement défaits. Si votre mélangeur a de la difficulté à mélanger le tout, je vous conseille d'arrêter le mélangeur, d'utiliser une spatule ou une cuillère pour aller mélanger jusque dans le fond et ensuite de repartir le mélangeur. Ça devrait vraiment aider à ce que la préparation soit très lisse et onctueuse. Ça se peut très bien que vous ayez à faire cette étape-là plus d'une fois, tout dépendant de la force de votre mélangeur. Une fois que la garniture est prête, on va la verser sur la croûte. Comme vous le remarquez peut-être dans la vidéo, on dirait qu'il y a encore des morceaux d'avocat quand on verse la garniture, mais c'est tout à fait normal, c'est ça que ça fait les garnitures avec des avocats. On dirait qu'il y a encore des morceaux d'avocat qui sont là
Pourtant, la garniture est complètement lisse. Une fois que toute la garniture est versée sur la croûte, on va utiliser une spatule pour égaliser le dessus de la garniture et on va légèrement secouer le moule pour sortir le plus de bulles d'air possible. Finalement, on va venir garnir le tout du zeste de lime qu'on avait réservé tout à l'heure. Ensuite, on va mettre le dessert 4 heures au congélateur. Au bout de 4 heures, vous devriez être en mesure d'ouvrir la charnière du gâteau et que le gâteau se tienne très bien ensemble. Une fois que la charnière est enlevée, je vous conseille de laisser le gâteau soit 1 heure sur le comptoir ou 2 heures à 3 heures dans le réfrigérateur avant de faire les pointes et de le consommer. Si vous aimez les gâteaux qui sont un petit peu gelés, dans ce cas-là, vous pouvez le laisser moins longtemps, faire les pointes tout de suite et le manger. Vous allez remarquer que dans les desserts crus, la première pointe de tarte est toujours un peu plus difficile à sortir. C'est tout à fait normal. Techniquement, après, ça devrait être très facile de sortir les prochaines pointes. Tout dépendant combien de temps vous le laissez au réfrigérateur avant de le consommer, vous allez avoir un gâteau soit qui se tient un petit peu plus ou bien un gâteau qui est un petit peu comme une mousse.